en fait, l'affaire des sanctions, lorsqu'elle a été instituée il y a quelques années, partait d'une considération. C'était en fait un mécanisme des Nations Unies qui était destiné à éviter la divagation des armes dans la région, de manière générale dans la région, à travers les groupes armés. Donc, la divagation de ce groupe armé et qui faisait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulaient. C'était destiné aux groupes armés. C'était aussi destiné à gérer la crise sécuritaire. Et en ce moment-là, nous aussi, on était, j'allais dire, directement concernés. Il fallait déclarer les armes que nous achetons. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, avant Sun City et tout, le gouvernement était considéré aussi comme belligérant. J'essaie vraiment de ramasser des idées pour qu'on gagne du temps. Mais avec l'évolution politique de notre pays, qui a fait que finalement, on a eu des institutions légitimes, constitutionnelles et tout, et c'était resté uniquement pour éviter que le groupe armé acquiert de moyens militaires, acquiert des instruments de guerre, des instruments de leurs activités criminelles. Et ça a évolué. Alors, une certaine conception a prévalu en considérant, oui, lorsque la RDC achète des armes, ces armes sont récupérées par le groupe armé. Donc, même au niveau de la RDC, il faut contrôler les acquisitions. Ça a continué. Et là, ça permet de répondre à la réponse de l'ambassadeur du Gabon. C'est que, dernièrement, cette année, j'ai oublié exactement la date, quand il y a eu la réunion du Conseil de sécurité, où on a confirmé, on a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes. Retenez bien cette précision, par ceux qui nous vendent les armes. Ce sont eux qui déclarent. Et je ne suis pas spécialiste militaire en matière d'armes de guerre. On a sorti de la liste certains types d'armes qui ne sont plus sujettes à déclaration. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'ambassadeur, mais je sais, comme ministre des Affaires étrangères, que cette déclaration, pour une catégorie d'armes, n'est pas encore, si vous voulez, cette résolution n'est pas encore abrogée, n'est pas encore retirée. Elle existe. Voulait-il dire qu'elle n'est pas concernée dans ce sens que ce n'est pas nous qui déclarons? Mais même alors, ça ne signifie, à notre point de vue, absolument rien. Et c'est là que je rejoins la question, je crois, de celui qui m'a dit qu'est-ce que nous attendons. Je crois que les choses sont claires. Le président a parlé aux Nations Unies au mois de septembre. Je crois que ça doit avoir été le 20, si je ne me trompe pas. Et même au niveau de l'Union africaine, il a déjà parlé de cela. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit, oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route,
des transporteurs a dit non, 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 ça ne peut pas arriver en RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité des sanctions qui est ici. Je crois qu'ils ont déjà rencontré le président des chambres législatives. Je crois que tout le monde dira la même chose. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Absolument. Ça,